Bonjour à tous, nous sommes le mardi 14 novembre 2023 et aujourd'hui on va se faire une analyse technique journalière grâce à l'outil, l'Expert Advisor Vision de FBT Forex Basket Trading. Alors on est parti, on a vu un peu de volatilité en regardant les graphiques antérieurement et on a vu qu'il y avait de la volatilité sur l'euro. Et comme on peut le voir ici, il y a l'euro qui sort du lot, qui est à 2, alors que les autres sont à moins 1 sur le yen et du 0 un peu partout. Donc on a encore un peu du mal à vraiment trouver de la tendance. Et aujourd'hui, ça va être encore une fois une vidéo d'analyse assez importante, parce que je pense que on peut passer plus de temps en apprenant lorsque les opportunités ne sont pas là plutôt que lorsqu'elles sont là. Parce que, en fait, lorsqu'on arrive par déduction, par suppression, par élimination, à enlever toutes les mauvaises opportunités et qu'il nous reste que de bonnes opportunités, lorsqu'elles arrivent, on ouvre, ça ferme, ça passe en profit et ça n'arrive peut-être pas super souvent, tous les jours, peut-être quelques fois par semaine, lorsque la semaine est bonne et lorsque la tendance est confirmée et lorsque les corrélations sont là, mais l'analyse se fait assez rapidement. Et là aujourd'hui, on va se faire une analyse et on va se voir ensemble ce qui se passe avec l'euro, en commençant par l'euro. Donc c'est parti. L'euro AUD. Qu'est-ce qu'on a? L'euro AUD, on a une bonne tendance haussière ici, d'accord? On a des supports qui sont montés et là, un petit peu du mal, le support est descendu et les résistances sont un peu plates, on a du double top. La tendance est quand même dessinée. Les locks ont été bien respectés. Celle-là, elle a eu un peu du mal la dernière et la nouvelle est devenue respectée. Donc, on voit très bien ici qu'on est sur du 3 étoiles. On a de la tendance, mais elle n'est pas super bonne. On a de la lock, mais elle n'est pas vraiment respectée. La chandelle GMT plus 7, j'ai décidé de faire la vidéo en ce moment-là parce qu'on est justement sur la chandelle qui suit la GMT plus 7. Et là, on peut voir que la GMT 7 se ferme en direction de la tendance et se passe au niveau du breakout. Ça, c'est une étoile bonus. Parce que lorsque ça arrive, ça nous montre vraiment que le breakout est sur le point de se passer. Après, il faut voir avec les corrélations. On va voir sur l'Eurocad ce qui se passe. L'Eurocad est dans un range. Voilà, on voit très bien les résistances, elles sont horizontales et les supports ont du mal à monter. Donc même s'il y a du breakout, si vraiment on aurait un euro absolument parfait, on pourrait peut-être considérer de le prendre, mais là pour l'instant pas du tout. L'euro franc suisse. L'euro franc suisse, il avait un semblant de tendance, pas vraiment. On a du choppy ici, ça descend, ça monte. On a du double bottom ici, on a une figure en W. On n'a pas vraiment quelque chose d'intéressant. Puis on a une tendance qui monte. Les supports, on voit qu'ils sont pas très bien espacés. Les résistances montent puis descendent. Donc cette tendance, elle n'est pas vraiment bien marquée. La lock n'a pas été respectée la première. La deuxième n'a pas été respectée. La troisième a été respectée ici sur son support. Donc d'une manière générale, on n'a pas vraiment une accumulation des locks dans cette phase d'accumulation. On n'est pas bon. La GMT7, elle va à l'encontre de la tendance. Donc là, on est sur du 1 étoile. On a un petit peu de tendance, mais vraiment pas grand chose à travailler. L'euro, on le voit, l'euro donc sterling, on le voit ici qui a fait un semblant de tendance mais qui est complètement en train de se renverser, donc on perd même pas de temps à le regarder, il n'y a rien à faire pour l'instant. Sur l'euro yen, qu'est-ce qu'on a? On a une très bonne tendance qui est assez régulière, d'accord? Là les résistances, elles sont pas assez espacées, les supports ils sont un petit peu horizontaux, mais ça n'empêche que ça monte de manière assez régulière. Et comment est-ce qu'on peut le voir? Grâce à une lock ici qui a été bien respectée. La lock ici n'a pas été respectée. Elle a été parfaitement respectée, cette lock. Et cette lock-là, on a une petite volatilité ici, une chandelle. Mais sans la prendre en compte, on voit très bien que les marchés suivent de manière régulière. La GMT plus 7 va un peu à l'encontre de la tendance. Donc, d'une manière générale, on est un peu safe parce qu'on n'a pas de la grosse volatilité. On a une petite tendance qui monte. Mais bon, c'est du 2 étoiles malheureusement. Les locks n'ont pas été respectés, les résistances ne sont pas bien espacées, la GMT7 elle est pas là. Donc la tendance générale, ça c'est vraiment ce qui lui donne l'étoile parce qu'à part ça vraiment on n'a pas vraiment grand chose. L'euro New Zealand a des bons supports qui montent, on a des résistances d'une manière générale qui montent assez bien. On avait une tendance ici qui commençait à se former, mais malheureusement, on voit très bien que lorsqu'on a ce genre de scénario et qu'on n'a pas de tendance haussière qui est dessinée, c'est parce que le New Zealand est à 0 et le dollar est à 0 également. Donc on a un euro-dollar à 0 et de toute manière, ça tombe bien parce qu'on a vraiment un rectangle absolument assez homogène ici, avec trois supports qui sont bien linéaires, le quatrième support ici qui est très proche, une résistance qui monte puis qui redescend, donc on n'a pas de tendance, donc on laisse complètement tomber l'euro-dollar. Ce qui fait que
On a fait un tour de table de l'euro, on n'a pas vraiment grand-chose à travailler sur l'euro. Et c'est celui qui a le plus gros chiffre. On va aller sur le deuxième, qui est le yen. Le yen a moins 1,5. Mais de toute façon, vous voyez où est-ce que j'en viens. Encore une fois, c'est une journée à laisser tomber. Et je vais vraiment le répéter au cours des analyses journalières parce que je pense que c'est très important à ancrer ça dans la tête. Lorsqu'on termine une analyse et qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est une bonne journée. Parce qu'il y a des traders qui vont avoir une mauvaise psychologie, qui vont avoir du fear of missing out, qui vont ouvrir Bloomberg, qui vont aller sur un forum, qui vont regarder une vidéo sur Internet qui va leur dire que un cours va exploser ou qu'il y a une nouvelle qui va sortir ou qu'il y a une guerre ou je ne sais quoi. Et ils vont entrer dans les marchés sans grande conviction et ils vont faire partie de ces traders-là qui vont être à l'encontre des locks, qui vont être bloqués contre les marchés. Et c'est eux qui vont commencer la phase d'accumulation. Puis le lendemain, il y aura une opportunité, mais malheureusement, comme il est bloqué, il va peut-être renforcer sa position et il va y avoir une autre lock. Et c'est ainsi qu'on commence à regretter à cause d'un mauvais jugement initial. On va regarder maintenant le yen, d'accord, qui a moins 1,5, qui est le chiffre absolu le plus élevé après l'euro. Et on va faire un petit tour de table, sachant que New Zealand, dollar, CAD, déjà sont à 0,5, donc il n'y aura pas de tendance. Mais on va quand même faire notre petit tour de table. Comme vous pouvez le voir, il y avait une tendance haussière, renversement, les résistances descendent, les supports descendent puis remontent, pas vraiment de tendance baissière, nul. CAD JPY, CAD yen, il y avait une tendance haussière, semblant de tendance haussière, les supports montent de manière bien régulière, les résistances montent de manière assez régulière, c'est une tendance qui est assez linéaire, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a sur le CAD? 0,5. Si le CAD maintenant était à 1, 1,5, le CAD yen, c'est quelque chose qu'on pourrait prendre assez facilement parce que voilà, on a une bonne continuité. Si on aurait une tendance qui va se dessiner, on aurait une confirmation avec une lock, et si on a tout ça, c'est potentiellement une tendance ici, court terme, long terme, qui match et qui est assez belle à voir. Malheureusement, le CAD n'a pas de force ni de faiblesse, on doit patienter. Le franc suisse, donc le suisse yen, on voit qu'on est quand même un peu sur un rectangle, d'accord? Les supports sont très proches, les résistances sont très proches. Ils ne s'approchent pas de la résistance. On a une tendance qui n'est pas vraiment marquée à long terme. Et en plus de ça, le franc suisse est proche de zéro. C'est pour ça qu'on n'a pas de tendance. L'euro-yen, on l'a déjà vu avec l'euro. Donc, il profite également de la faiblesse du yen. Et c'est ceux qui ont le plus gros écart, si je me trompe. Plus 2, moins 1,5. Et comme par hasard, c'est la meilleure des paires. Et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par coïncidence, c'est par analyse technique. Sterling yen, il est dans un rectangle, les supports sont trop proches, les résistances sont super proches, ça descend, ça monte, on laisse tomber. Le New Zealand yen, il est dans un rectangle, et le dollar yen est dans une tendance haussière, celle-là elle était quand même pas mal, elle se poursuit un peu, elle est vraiment pas si mal. Là on a des très bons espacements, là vous pouvez le voir visuellement comme c'est beau, ils sont très bien espacés, support, résistance, support, résistance, support, résistance. On a des très bons espacements. On a un petit coup de volatilité ici qui n'est pas passé. Malheureusement, là, on aurait une très belle tendance haussière. On aurait de la lock qui pourrait se dessiner. Malheureusement, comme vous le savez, le dollar est à 0. Et je dirais pas malheureusement, je dirais plutôt heureusement, parce que si c'était malheureusement, on se serait fait berner, on aurait pris une position et peut-être on aurait de la news, on aurait un dollar qui d'un coup s'affaiblit et on aura un dollar yen qui pourrait redescendre alors qu'il était dans une belle tendance. Il faut, pour avoir une bonne opportunité de corrélation, qu'une paire soit forte contre une devise soit faible. Même si elle a un minimum faible, on ne demande pas beaucoup, qu'elle soit à moins 1, à moins 1,5, mais à 0, elle n'a aucun signe de tendance. Et donc, c'est un risque qu'on ne veut pas prendre si on a vraiment envie de pouvoir être consistant et performant à long terme. Bien sûr, si on a envie de risquer, on est beaucoup plus risqué. On est beaucoup moins, je dirais, risque averse, on a beaucoup plus d'appétit au risque. Bah, dans ce cas, on peut prendre toutes les paires qui nous montrent un semblant de tendance et de breakout. Mais malheureusement, dans le long terme, ça finit par toucher à la performance lorsque d'un coup on a du renforcement, d'un coup on a de la faiblesse et on se retrouve en contre-tendance et là on est bloqué. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça? Franchement, il n'y a rien de vraiment intéressant. D'accord, le sterling il est à 1, New Zealand à 0. On va regarder par exemple un australien qui est à moins 1 juste pour avoir une idée encore supplémentaire de savoir si on a quelque chose.
L'Australienne est restée faible pendant assez longtemps. D'accord? Il aurait pu continuer en faiblesse, mais malheureusement non, il se rapproche de zéro, ce qui fait que les marchés ne sont pas encore intéressants. Là, comme vous pouvez le voir, vous le verrez de toute façon, on verra plus tard dans la semaine ou lorsque vraiment on aura des tendances, on va voir vraiment des supports, des résistances qui sont bien synchronisés l'un après l'autre, qui descendent, qui montent, on a des belles tendances, des belles locks, et là on prend et ça fait vraiment plaisir, on le prend et puis le breakout se passe, et généralement quand il y a des pullbacks ou des plus supports, des petites résistances, des petits retracements, pardon, ça ne passe pas parce que vraiment la devise est tellement forte ou la devise est tellement faible et qu'on a tellement attendu le bon moment que de toute manière ça finit par craquer. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que plus on atteint le moment opportun, initialement, lorsqu'on travaille avec notre capital initial, plus on va se faire plaisir lorsqu'on va trader. Donc l'Australienne franc suisse, voilà, il y en a qui pourraient être excités par un potentiel breakout, vouloir prendre. Non, l'Australienne, le franc suisse n'est pas assez n'a pas de force ou de faiblesse. Australienne yen, rien du tout. Australienne New Zealand, et même en retracement, rien du tout. L'Australian dollar, rien du tout. Ça remonte un petit peu, ça se retrace. L'euro AUD, on l'a vu avec l'euro, encore une fois, c'était l'euro qui était intéressant. Et le sterling AUD qui a une tendance. Donc on va voir ce qui se passe sur le sterling. Il a une tendance à long terme qui est plutôt haussière. On a une lock ici qui est quand même respectée, qui est assez bonne. Cette lock, celle-là non. Cette lock ici, elle a été respectée et cette lock ici est absolument respectée. La GMT7 est également dans le sens de la tendance, donc un sterling australien qui est assez beau, qui n'est pas si mal. On a de la corrélation long terme, court terme, ça nous donne une étoile. On a des locks qui sont assez bonnes, on lui donne une étoile. On a les tendances, on a les supports qui montent, les résistances qui montent quand même. D'accord, on n'en a pas une qui est plus basse que l'autre, donc ça monte quand même. On a une GMT plus 7, donc on n'a pas une figure absolument magnifique pour donner du 5 étoiles, mais on peut potentiellement, ça peut être potentiellement du 4 étoiles sur 5. Donc voilà, on va être encore un peu dans la patience, on va voir ce qui se passe plus tard dans la soirée, et demain, il nous reste encore 3 jours de trading, surtout si on veut éviter le vendredi après-midi. De cette semaine, il va nous rester demain et après-demain, mercredi et jeudi, donc on va passer du temps devant les graphiques, trouver les opportunités, en espérant un petit peu que les devises commencent à se séparer, à se renforcer, à se raffaiblir pour pouvoir nous donner des opportunités. Et sinon, il ne vaut mieux prendre aucune mauvaise opportunité plutôt qu'en se précipiter, en prendre une mauvaise et le regretter. Donc voilà, c'est la fin de cette analyse journalière. Je vous dis à demain pour une prochaine analyse avec l'outil Vision de FBT. D'ici là, bon trading et à très bientôt. Ciao, ciao.